Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attendons ton pardon. Répondons à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons ces célébrations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe commandée par un chrétien pour le repos éternel de l'âme de Nesudon Marie Bernadette, Kanga Gabriel, Gemjo et Fokam, et de toute leur descendance, sans oublier les âmes du purgatoire. Messe demandée par une famille pour le repos éternel de l'âme de Cap chez Christine, de tous ses proches, sans oublier ceux du purgatoire. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et fasse briller sur eux la lumière sans déclin. Messe demandée par la famille Djidjou pour le repos de l'âme de maman Gilo Cécile, papa Foujob Fonjo, maman Thibaut Martine, maman Foucam Emilienne, maman Meunier Élise. Que le Seigneur accorde la grâce et le repos éternel. Messe demandée par la famille Témo pour le repos éternel de papa Témo Édouard, de Don Fabrice et de Macoute Bernadette, afin que le Seigneur soit pour eux un secours favorable. Messe demandée par maman Hélène Taillou pour le repos des âmes de Penka Maurice, Kanye Monique, Martine Mawa, Zandi Etienne, Léonie Madjou, Taïmo Arnaud, ainsi que les âmes du purgatoire les plus délaissées. Messe demandée par le couple Kameni, Hugues et Sosten pour présenter à Dieu toutes leurs préoccupations, en particulier l'accouchement de Sosten, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Lui confier les âmes défuntes de leur famille et celles de tous leurs proches, particulièrement Joël, Thierry et Léandre. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur, lui confier les âmes défuntes du couple Wabo, Honorine et Justin, du père Alphonse Husken, de l'abbé Vincent de Poliémélie, de papa Maurice Défaut, du couple Solimano et Belkissou, de Bémou Jeanne, Dak, Mani Rose, Wabo Katiliane, Bakam Honorine et toutes les âmes du purgatoire. Messe demandée par Madame Massamo Salomine Claire pour dire merci au Seigneur pour son baptême, implorer au Seigneur la guérison, la conversion de sa famille et la protection de nous ici. David et Anne Hill demandent cette messe pour le repos de l'âme de leur enfant Raphaël Marie, enfant non né de David et Anne Hill. Paul et Denis, et ils demandent cette messe aussi pour le repos de l'âme de Paul et Denis, papa et maman de David. Ils demandent cette messe pour Liliane,
deuxième épouse du papa de David, pour Arlette et Henri, grands-parents d'Anne, Roger et Françoise, Marcus et Annie, grands-parents de David. Nous prions aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour les défunts de la famille de Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour les défunts à la demande de papa Robert Chamba, pour les défunts de sa famille. Nous prions pour les défunts de la famille de Yankam Richard, notamment pour papa Yankam Richard, pour Sepenon Gisèle, pour Solange Tchunko, pour Honorine, pour Dieudonné Sanjon et pour tous les autres défunts de la famille. Entrons dans cette célébration en priant aussi pour le repos de l'âme de Wolaji Eric, en priant pour les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets, en priant aussi pour le repos de l'âme de Monseigneur Benoît Kala qui sera inhumé à Bafan aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 6, les 11 premiers versets. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Soyez attentifs. Vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide, car un juge implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tout pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y retrouveront leur défense.
Recherchez mes paroles, désirez-les. Elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Psaume 81. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez grâce aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indulgent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les aux mains des impies. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Comment s'est manifestée la foi de l'unique lépreux qui est revenu rendre grâce au Seigneur? Sa foi s'est manifestée par le fait qu'il a pris conscience que c'est Jésus qui l'avait guéri. Et il est venu lui dire merci. Parce qu'il ne méritait pas l'attention de Jésus, puisqu'il est un pécheur. Chers frères et sœurs en Christ, sachons-le, nous ne méritons pas l'attention de Jésus. Si Jésus voulait considérer nos péchés, c'est qu'il ne nous regarderait même pas, n'est-ce pas? C'est qu'il ne nous regarde même pas. Et quand Jésus nous guérit, c'est par pitié, c'est par la grâce. Nous sommes guéris par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par mes mérites. Mais certains ont pensé que c'était une obligation à Jésus de les guérir. Ils sont partis sans penser dire merci à Dieu, à Jésus. Il n'y a eu que cet étranger qui a pensé revenir dire merci à Jésus. Nous comprenons par là que l'action de grâce entre dans notre foi, n'est-ce pas? Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes conscients
que nous sommes ce que nous sommes grâce à lui. Tout vient de lui et nous devons lui dire merci. Donc l'action de grâce est un acte de foi. Quand tu dis merci à Dieu, tu es en train de professer aussi ta foi. Parce que tu veux montrer que tu connais que c'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui t'a guéri, c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu disposes, tout ce que tu possèdes. Donc, et quand tu rends grâce à Dieu, il augmente. Il augmente. Quand ce lépreux est venu lui dire merci, le Seigneur lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il est venu dire merci et sa foi qui l'a conduit à cette action de grâce l'a sauvé. Ayons aussi la foi, chers frères et sœurs en Christ, en pensant dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Jésus n'est pas indifférent devant l'action de grâce, puisqu'il a posé la question. Les 19 autres n'ont pas été guéris. Il n'y a eu que cet étranger qui est venu dire merci. Cela veut dire que le merci que nous disons à Dieu, l'action de grâce que nous rendons à Dieu, le touche. Cette action de grâce, il l'intéresse. C'est vrai que nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est, mais elle nous rapproche de lui. Ne nous comportons donc pas comme des puissants de ce monde et qui pensent tout avoir. Ils pensent avoir tout l'argent du monde. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés et ils se détournent de Dieu. Ils se détournent de Dieu pensant qu'ils peuvent se conduire d'eux-mêmes, ils peuvent se soigner eux-mêmes, ils peuvent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Non, si nous nous détournons de Dieu, Dieu va nous juger. Dieu va juger les puissants de ce monde qui agissent sans tenir compte de Dieu avec puissance. Si tu es puissant dans ce monde, au lieu d'utiliser ta puissance pour servir Dieu, pour rendre grâce à Dieu, puisque c'est lui qui te donne cette puissance, tu utilises cette puissance plutôt pour anéantir tes frères et sœurs, pour les écraser, pour les dominer. Attends, le Seigneur te regarde. Le jour du jugement, il va te juger avec puissance. Un homme averti en vaut plusieurs. Loué soit Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh. Yahweh Kolae, Kolae, Kola, Yahweh Kolae, Yahweh, Yahweh.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la faveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée en ce mois de défunts. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur les jeunes qui comptent, sur ta prière, sur ton soutien, sur ta force qui t'offre leur projet, sur les malades, sur les femmes qui sont en travail, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus
Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, frères et sœurs, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons toujours aimer toi en chantant. Tu es Dieu fidèle.
nous donnes, nous a libérés et nous marchons à la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu éternellement. Tu as tracé la route. Invitant le monde à nos joies. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer avec droiture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, nous continuons par les visites dans les familles de Saint-Jean-Baptiste parce que le devoir m'appelle ailleurs. J'ai formation des couples à Tamja et j'ai aussi réunion de l'EDECAP. Tous les membres, les délégués de l'EDECAP doivent savoir qu'il y a réunion à 15h à Tamja et j'ai formation à 17h. Nous nous rendons aussi à Bafon tout à l'heure pour l'enterrement de Monseigneur Benoît Kala, qui était secrétaire de la conférence épiscopale et formateur de plusieurs prêtres, entre autres moi. Okay. Bonne journée à vous tous. Donc la visite en famille se poursuivra lundi prochain dans la CB Saint-Jean-Baptiste. Cependant, demain, nous allons célébrer la fête du Saint-Patron de Saint-Martin, de la CB Saint-Martin de Tours. Ça sera après l'adoration, c'est-à-dire à 18h30 par là. La maison d'Israël, car il est bon, car il est bon, car il est bon, so Seigneur, car il est bon, éternel.